Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque avec une map complètement dans le rouge. On vient de se faire défoncer pendant la nuit. Très clairement, hier, on était encore au 29, presque 30 000 $. Là, on est descendu, on a fait un point bas à 27 200, il me semble. Donc, pour le moment, il ne faut pas non plus perdre espoir. Au contraire, c'est vraiment la dernière tirette dont je vous avais parlé il y a peu. C'est vraiment justement les prochains jours qui vont être décisifs avant sans doute de se reprendre. Donc, on va voir ça dans un instant. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Et ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like ou commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on commence évidemment avec le Bitcoin. Aujourd'hui, je ne vais vous passer que le Bitcoin et l'Ethereum. Donc concernant sa zone de prix, je vous l'avais dit, on est descendu à 27 200 il me semble. On va bientôt chercher potentiellement la zone basse qu'on avait fait en mai 2022. Donc on va faire sans doute une tirette à 26 000, 25 500. En plus de ça, on peut voir que le MACD, lui, il est en train de croiser. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'à court terme, on pouvait avoir un retournement de situation. Mais sur du long terme, si on regarde en weekly, le MACD, quant à lui, eh bien, il était en train de commencer à se retourner. Donc, si on a le MACD en weekly qui commence à se retourner tranquillement, hein, on le voit quand même que même si les volumes sont à peu près équivalents, on avait eu là une mèche, une bougie un peu plus faible, donc ça montre que les vendeurs commençaient à perdre un peu la main. Certes, ils viennent de reprendre la tendance, mais ce n'est pas pour autant qu'on va continuer à baisser, comme je le dis à chaque fois, éternellement. On va revenir en daily, je vais vous montrer d'autres choses. Donc, concernant notre fameux range, en fait, on y est encore dedans. Très clairement, je vous l'avais dit, on était à 32 000. Ensuite, en moyenne, on était autour des 28, sauf que on avait fait une mèche, par exemple, à 25,5. Ce n'est pas pour autant que si on fait une mèche à 26 et qu'on revient après derrière clôturer autour des 27 500, 28 000 $, ce n'est pas pour autant qu'on a quitté le range. Au contraire, ça veut dire qu'on est vraiment bien ancré dedans. Donc pour le moment, je vous conseille de plutôt attendre, de voir comment ça va se passer, que le MACD lui continue tranquillement de croiser dans le rouge. Donc on va attendre les quelques jours que la baisse arrive. Une fois qu'il est arrivé, souvent le point bas arrive à ce niveau-là. Quand on a fait quelques bougies dans le rouge, que les volumes sont de plus en plus importants, et on voit ici soit une bougie un peu plus faible, soit tout simplement une bougie équivalente. À ce moment-là, on arrive potentiellement à notre top. Et regardez à chaque fois, par exemple, donc là, ici, eh bien, c'était notre mèche, on a fait la plus basse, c'était la bougie qui est à peu près équivalente. Ici, là, c'est pareil, quand on a fait notre point bas par rapport au croisement ici, eh bien, tout simplement, c'était une mèche qui était à peu près équivalente. Tout ça, il faut bien le regarder. Donc, en daily, très clairement, oui, on a des signes baissiers. Donc, pour le moment, on va continuer de chuter sur les prochains jours. Mais comme je le dis, sur du long terme, honnêtement, ça va le faire. On va se retourner, on va se reprendre. On a le RSI qui est autour donc des 35 points, on va justement aller chercher sans doute très probablement la survente. On a un Crypto Fear and Greed qui est actuellement dans l'extrême peur. Donc cet indicateur de Crypto Fear and Greed est extrêmement important parce que ça nous permet de savoir le sentiment de marché. Je vais vous passer maintenant les Moon Cycle. Je vous en avais parlé plusieurs fois, maintenant c'est un autre indicateur, c'est Moon Phase. Moon Phase en fait ça vous montre tout simplement, ça vous explique quand est-ce qu'il faut short ou long. En attendant, je vais quand même vous montrer ces informations, après je vais les virer à ce moment-là. On peut voir que ici on a la performance à peu près de la transaction. Donc là, on peut voir la rentabilité en pourcentage, on est à 48%. On a après également donc les profits, etc. Combien est-ce qu'on peut gagner, tout ça. Donc ce qui est intéressant, c'est surtout ce pourcentage-là. On est à 48,63% de rentabilité. Mais ça veut dire que de rentabilité par rapport à l'ouverture du short et à la clôture. C'est-à-dire que dans le cas où on fait ici une ouverture de longue, mais on clôture à ce niveau-là. On clôture au moment où on vient faire un short. Donc à partir de ce moment où on considère que quand on fait un long, puis après un short, etc., et qu'on le clôture à la prochaine opération, on a 48% de chance d'être gagnant. Mais dans le cas où en fait vous ouvrez votre short ou votre long et que vous clôturez après dans la période, là je pense que le pourcentage est beaucoup plus élevé. Je m'explique. C'est-à-dire que là, admettons, vous ouvrez un short. Un short dans la journée de la lune où on dit qu'on fait un short. Admettons, on prend un prix moyen autour des 30 000 $. Donc là, certes, le prix peut-être qu'il a baissé, mais en même temps, dans cette phase-là, on est revenu par exemple à un prix de 32 300 $. Donc même si vous étiez à 30 000, vous auriez clôturé à 32 000, donc là vous auriez été gagnant. Encore une fois, un autre exemple, par exemple là, ici vous prenez votre short, paf, donc là ici certes on va revenir chercher les 40 000, mais après derrière on a eu la cascade de liquidation, et là vous étiez largement gagnant. Et ainsi de suite en fait, si vous regardez, c'est que dans la phase, effectivement peut-être que vous pouvez être gagnant et perdant dans cette phase-là, mais il y aura toujours un moment, si vous entrez pile à ce point-là d'entrée au short ou long, il y aura forcément un moment où vous allez être gagnant parce que
on fera toujours soit une mèche, soit quelques jours positifs ou négatifs, après en fonction de ce que vous faites, par rapport à votre prix d'entrée. Donc en fait, c'est surtout ça ce qu'il faut, c'est sortir au bon moment, c'est ne pas être trop greedy, c'est que quand on commence à être dans le positif, il faut prendre ses profits et savoir prendre des positions, parce que ça c'est le truc le plus important, c'est que si vous ne sortez jamais, eh bien vous ne pourrez jamais faire de profit, vous ne pourrez jamais avoir de gains, parce que certes, bon, sur les 10 dernières années, les personnes qui n'ont jamais pris de profit ont eu énormément de pourcentage de gains, mais c'est exceptionnel. Là, dans les prochaines années, je peux vous garantir, il n'y aura pas autant de milliers de pourcentages sur le Bitcoin, et ni autant sur les grosses market capitalisations, puisque comme je le dis à chaque fois également, on est sur un portefeuille de bon père de famille lorsque je vous explique un petit peu mon scénario, donc vous ne ferez pas 15 000%, même si des fois j'essaierai de vous trouver quand même des petites pépites, on va dire, des petites cryptos qui ont très peu de market capitalisation, qui peuvent faire facilement 1 x 10, mais quand même, il faut garder ça en tête. Donc concernant les Moon Cycle, ça c'est très intéressant, si jamais vous voulez vous tenter, eh bien, vous positionnez votre long ou votre short au moment de la lune, et ensuite, vous savez que vous pouvez être... Honnêtement, je pense qu'en termes de probabilité, on doit être plus autour des 80-90% si on clôture après dans la zone de prix. Mais pas si on clôture exactement au moment où on a l'autre phase de la lune qui arrive. Et pour terminer sur le Bitcoin, eh bien tout simplement, je vais vous passer maintenant en mensuel. Donc on est en mensuel, donc une bougie égale un mois. Donc là, on est en train de faire une touchette sur notre point de sortie qu'on avait fait en décembre 2020. Donc juste avant la phase haussière de ouf qu'on avait fait en 2021. Vous imaginez là, ça fait presque 2 ans qu'on a eu ces mouvements, on a eu cette hausse. Moi, je me souviens encore en décembre 2020, enfin, j'ai l'impression que c'était hier. Donc, honnêtement, voilà, quand on voit le passé, quand on voit ce qu'on a pu faire quand même depuis 2018 et même encore avant, eh bien, on a fait un sacré bout de chemin. Donc c'est pour ça, gardez confiance, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Certes, là, on subit un peu une phase un peu casse-pied, hein, comme on a pu avoir en 2018, mais d'après tous les indicateurs, on est quand même en train de nous dire que là, on va bientôt toucher le bottom. On ne l'a sans doute pas encore touché, mais ça va arriver prochainement. Donc, c'était aussi pour vous faire sortir la tête de l'eau, vous prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on a fait historiquement, par rapport à ce qui s'était passé. Ça, il faut le garder en tête. J'enchaîne très rapidement sur la Bitcoin dominance. Donc là, la Bitcoin dominance, elle fait que de monter, hein, évidemment. On est presque à 50%. Mine de rien, là, ici, on peut le voir, c'est quand même une résistance, hein. Les 50%, ça fait quand même office de résistance. Donc peut-être qu'effectivement, on va continuer de monter tranquillement jusqu'à 50. Et après, on va se faire rejeter par cette fameuse zone des 50%. Pourquoi la dominance remonte? Tout simplement parce que les alts, elles, prennent encore plus cher que le Bitcoin, donc elles baissent encore plus, et l'argent des alts va dans le Bitcoin, puisque vu que les alts sont perdantes par rapport au Bitcoin, contrairement au bull market où les alts sont gagnantes à plus de 95% du temps par rapport au Bitcoin, et bien en bear market c'est l'inverse, elles sont souvent perdantes par rapport au Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'il faut se protéger. Quand on est en bear market comme ça, c'est souvent plus intéressant de rentrer dans des grosses caps, Bitcoin, Ethereum, etc. Et du coup, de faire son petit bout de chemin, d'attendre que le bear market passe, et après derrière de rentrer dans les petites market capitalisations pour ensuite profiter du bull run qui va arriver. J'enchaîne ensuite avec ETH, donc ce sera la dernière crypto pour aujourd'hui. ETH, là on est encore en mensuel, et c'est impressionnant parce que je vous avais parlé d'une épaule tête-épaule, donc là on peut très clairement la voir en bleu, et bien elle est en train de se valider. On avait cassé la ligne de coup, donc là maintenant on est en train de retourner sur l'ancienne ATH autour des 1400$. C'est vraiment fou aussi le trajet qu'il a eu Ethereum, hein. En 2018 vous voyez on avait fait une mèche à plus de 1500, là on est autour des 1465. On peut très vite revenir, en fait je vais redescendre un petit peu parce que là c'est un peu compliqué en termes de support et résistance, on voit pas grand chose. Donc là les 1400 je vous l'avais dit c'est une bonne zone de support. Maintenant, on peut très vite redescendre à 1200. C'était aussi une zone de travail qu'on avait eue, par exemple, ici en janvier 2021. Et après, si on va un petit peu plus loin en termes de temps de travail, on peut aller également retoucher. Bah là, c'était ça, c'était les 1200. Et sinon, après, on peut très vite redescendre à 700$. Donc là, on a quand même un gap, hein. C'est-à-dire que on a les 1400 qui fait un bon support. Ensuite, on peut très vite revenir à 1200 si jamais on fait une petite touchette ou une petite mèche. Mais après, derrière, c'est direct les 700$ ou 650. Enfin, ça peut très très vite redescendre. Surtout que là, en plus, on peut voir, on avait fait carrément une mèche. Donc ça montre bien que le prochain support est encore plus bas. Donc il ne faudra pas aller casser plus bas pour Ethereum. Maintenant, pour le moment, cette crypto est relativement forte. On a fait quand même une sacrée chute, hein, mine de rien. On était presque à 5000$ pour une capitalisation aussi grosse qu'Ethereum. On pouvait se dire, ah bah non, c'est pas possible. Eh bien, si, on y est, on est quand même à. Ok, on est à 70% de baisse. 70%, c'est pas négligeable, hein. C'est quand même pas mal du tout. On n'est peut-être pas autant sur Bitcoin, il me semble qu'on est entre 55 et 60%, mais 70%, ça reste pas mal. Après, il faut aussi se dire que Ethereum, en 2018, il avait pris aussi sacrément cher, hein. Mine de rien, on était passé de 1400 à 80$. Il me semble que c'était ça le bottom. 80$.
$80, vous imaginez? On était à moins 95%. Donc voilà les cycles. C'est-à-dire que le premier cycle, on se prend moins 90, moins 95%. Ensuite, une fois qu'on a pris un peu de bouteille, un peu de temps, on descend souvent à moins 70, moins 75, peut-être moins 80%. C'est ça ce qu'avait fait le Bitcoin en fait. C'est sur son premier cycle, il avait pris très très cher, hein, très clairement. Ensuite, il avait pris un petit peu moins, etc. Et au fur et à mesure qu'on va arriver dans le temps, ça va se lisser parce qu'il y aura de plus en plus évidemment d'argent injecté dans le marché. Et là, c'est pareil pour Ethereum. On peut voir que ici, sur son cycle, on est à moins 70%. On descendra peut-être aller jusqu'à moins 80%. Mais dans tous les cas, je suis sûr qu'on n'ira pas à moins 95%. Ça, c'est carrément clair. Parce que si on va à moins 95%, je vais vous le faire tout de suite, ça peut faire très très mal. Moins 95, on est, voilà, on retourne à $150 à peu près. Non, $200. $200, honnêtement, là c'est un Ethereum peu cher payé. Et je peux vous garantir que si jamais vraiment on arrive à ce niveau de prix, c'est qu'il s'est passé quelque chose de très très grave. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Donc faites attention, regardez bien sur des time frames beaucoup plus longues. Ne vous inquiétez pas, la baisse est bientôt terminée sur du court terme, très clairement, hein. Moi, c'est ce que je vois dans les indicateurs. Donc ne vous inquiétez pas, appliquez votre DCA et tout va rouler pour les prochaines années. Donc je vous dis ciao ciao.